Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera votre cœur et vous fera réfléchir à la famille, aux limites et à la vraie signification d'aider ceux que nous aimons. Préparez-vous à devenir émotif. Alexeï Piakin avait un refuge sacré, sa maison de campagne, l'héritage de son grand-père. Il s'est transformé en ses propres mains en une véritable oasis. En seulement 3 ans, le vieux chalet en bois a pris vie, 2 étages confortables, un balcon spacieux où le petit déjeuner est devenu rituel, une zone gastronomique avec barbecue professionnel et même un petit lac artificiel qui reflétait le ciel. Située à 1 heure de la ville, entourée de pins du centenaire, cette propriété était son sanctuaire. Là, les week-ends ont gagné un autre rythme. Alexeï s'est réveillé avec le coin de l'oiseau, a travaillé la terre avec ses propres mains et a senti le stress de la ville fondre comme de la neige au soleil. C'était le seul endroit où il était vraiment libre. Dans la vie professionnelle, Alexeï était un nom respecté. Chef de la cuisine d'un restaurant à la mode, il avait amélioré son talent en Italie et a récolté des prix dans des compétitions gastronomiques. Mais pour lui, la cuisine n'était pas seulement une profession, c'était une passion qui allumait le feu à son âme. Le problème ? Il détestait quand ils ont essayé d'explorer leurs cadeaux aux intérêts des autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce samedi fatidique. Le plan d'Alexeï était simple et délicieux, planter de nouveaux arbustes monétaires le matin et passer l'après-midi à lire un livre sur le porche avec une tasse de thé chaud. Il avait déjà creusé les trous au semis lorsqu'une argile de voiture interrompit la paix de l'endroit. « Fils, nous avons visité », a annoncé la voix indubitable de Zineda Viktorovna, sa mère, sortant d'un imposant SUV noir. Derrière elle, 4 étrangers bien habillés, 2 couples de pouples du véhicule avec l'air de ceux qui étaient dans un événement social, pas dans une maison de campagne. Alexeï a été redressé, nettoyant ses mains sales et faisait face à la scène avec suspicion. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, Zineda se tournait déjà vers les invités avec un sourire d'hôtesse professionnelle. Comme je l'ai dit, c'est l'endroit idéal pour votre retraite d'entreprise. Et c'est mon fils Alexeï, le chef de qui j'ai tant parlé. Un grand homme, avec une barbe bien carcale, a tendu la main. Grigori Maltsev. J'ai beaucoup entendu parler de son talent. Alexeï resserra sa main à contre-cœur, jetant un regard interrogatif sur sa mère. Ce sont des parents de Svetlana, la femme de leur frère Igor, a déclaré Zineda, comme si cela résolut tout. Grigori Ivanovitch possède une entreprise de construction, et c'est son épouse, Diana Andreïevna. Alexeï hocha la tête, se souvenant vaguement du récent mariage de son frère, un événement dont ces étrangers étaient absents. L'autre couple a été présenté comme Stanislo, partenaire de Grigori, et Ève, sa femme. Enchanté, a menti sec Alexeï. Je n'ai pas compris. Zineda n'a pas laissé la phrase se terminer. Tirant son fils dans un coin, il a chuchoté de toute urgence, ne me décevez pas. Il donne un travail à Igor. Je vous ai dit que vous êtes un génie dans la cuisine et ferait n'importe quoi pour la famille. Alexeï sentit l'irritation bouillir à l'intérieur. Maman, tu sais ce que tu fais ? J'ai amené des étrangers chez moi et j'ai promis que je serais leur serveur sans même me consulter. Ah ça. Préparez quelque chose de savoureux, ils mangent, boivent et tout le monde est heureux. Igor vient d'être embauché par eux. Il doit faire bonne impression. Alexeï range les dents. J'ai eu d'autres plans pour aujourd'hui. Fils, pour le bien de Dieu, a déclaré Zineda. Vous savez comment Igor a besoin de ce travail après la dernière démission. Alexeï soupira profondément. Contrairement à lui, le frère n'a jamais eu de concentration ou d'ambition. Elle a changé son travail comme changer sa chemise, et sa mère l'a toujours protégé, comme s'il était un enfant fragile. D'accord, a cédé Alexeï au testament. Mais c'est le dernier. Emma du temps. Le visage de Zineda illuminé. Bien sûr, bien sûr. Elle se tourna avec les invités avec enthousiasme. Allez, entrez. Alexeï montrera où ils peuvent s'installer tout en préparant le déjeuner. Les étrangers ont suivi Zineda comme s'ils possédaient déjà l'endroit, admirant chaque détail de la maison avec des looks d'évaluation.
Alexei, à son tour, est allé à la cuisine avec une expression sombre, essayant de décider quoi faire avec les quelques ingrédients qu'il avait apportés, seulement les éléments essentiels pour un week-end solitaire, des légumes frais, des steaks qui prévoyaient des grillades, un paquet de pâtes et un verre de peste fait maison. Rien pour servir à impressionner 5 personnes exigeantes. Alors qu'elle roulait le réfrigérateur, elle a involontairement entendu la conversation dans le salon. Cet endroit est parfait pour nos réunions à l'extérieur du bureau, a déclaré Diana à son mari. Et si ce chef est aussi bon que Zineda l'a dit, nous pourrions l'embaucher pour nos événements. Grigori a répondu avec dédain, seulement s'il met de côté cette fraîcheur italienne. Je veux des choses simples, barbecue, pommes de terre. Eva, la femme de Stanisław, a ri. Je veux essayer quelque chose de sophistiqué, auteur. Alexei serra ses poings. Ils ont déjà partagé leur espace, leur temps, sans même demander la permission. C'est à ce moment-là que Zineda est apparue dans la cuisine, rayonnante. Alors, mon fils, avez-vous décidé quel sera-t-il? Alexei prit une profonde inspiration. Maman, je n'ai pas assez de nourriture pour 5 personnes. Je viens de m'apporter les bases. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Elle a annoncé triomphalement et s'est écoulée. Il est revenu une minute plus tard avec 2 sacs géants. J'ai tout acheté, viande de barbecue, légumes, fruits, vin. Alexei a épousé le contenu et a senti son estomac se tourner, des coupes de porc bon marché, des légumes surgelés de qualité douteuse, des bouteilles de vin médiocre. Maman, ce n'est pas ce que j'utilise habituellement. Quelle différence cela fait-il? Elle a dit. Préparez quelque chose de savoureux et prêt. L'important est d'impressionner. Quelque chose à l'intérieur d'Alexei a cassé. Il était fatigué d'être utilisé comme puce de négociation pour sauver son frère irresponsable. D'abord, les cours privés à l'école, puis aide à entrer dans l'université, qu'Igor a abandonné, et maintenant sa profession et même sa maison de campagne étaient sacrifiées au nom d'une carrière que son frère ne semblait même pas vraiment vouloir. Soudain, une idée brillante, et une petite méchante, a traversé son esprit. Si vous deviez jouer un rôle, c'était votre façon. D'accord, maman, dit-il avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. Je vais préparer le déjeuner. Donne-moi juste un moment. Zineda est sorti radiant, tandis que Alexei a commencé à retirer les ingrédients du sac. 1 heure plus tard, le balcon était excité. Les invités, détendus par le vin et le paysage, ont discuté des affaires comme s'ils se trouvaient dans une station balnéaire à 5 étages. Zineda, euphorique, a gardé la conversation coulant, jetant en regardant anxieusement la porte de la cuisine. Quand Alexei est finalement apparu, portant un grand plateau, tout le monde était silencieux. Mesdames et dames, a-t-il annoncé, avec un accent exagéré, permettez-moi de présenter la première délicatesse, le carpaccio de couche à coude avec du ketchup spécial et de la sauce à l'ail. L'invité fait face à figé. Le plateau a été placé sur la table avec un geste théâtral. À ce sujet, des tranches de porc irrégulières, coupées sans précision, brillaient sous une couche de ketchup inégale, où des morceaux d'ail entiers flottaient comme des icebergs dans une mer rouge. Les invités ont échangé des regards déconcertés. Grigori, le plus prudent du groupe, a hésité avant de prendre la fourche vers sa bouche. Intéressant, murmura-t-il sans conviction comme si le mot était un appât aléatoire, ne sachant pas si cela attirerait des éloges ou du dédain. Est-ce une création d'auteur? Demanda Eva, examinant sa partie avec la curiosité de ceux qui observent une expérience scientifique. Oh oui. Alexei a rayonné l'enthousiasme, comme s'il présentait un chef-d'œuvre. Mon interprétation personnelle de la recette italienne classique. En Italie, bien sûr, ils utilisent ces harnes bovines, mais je voulais innover. Zineda Viktorovna le regarda avec appréhension dans ses yeux. Elle connaissait bien le talent de son fils, et savait que ce n'était même pas une ombre de ce qu'il avait pu faire. Le prochain plat sera servi dans 15 minutes, a annoncé Alexei, avant de disparaître dans la cuisine, laissant derrière lui un silence chargé. Le deuxième plat était encore plus audacieux. Ou, en fait, plus désastreux. Une montagne de pâtes battues dans une sauce de couleur suspecte, où des légumes surgelés, des pois et des carottes, flottaient comme des naufrages dans un marais épais.
fusillé en 3 sauces au fromage en casting avec des pois surgelés et des carottes, a présenté Alexei, comme s'il décrivait un banquet royal. Un classique parmi les étudiants gastronomiques en France. Pratique, nutritif, inoubliable. Diana Andreevna a goûté une fourchette et pendant une seconde, son visage se tordait dans une grimace presque imperceptible. Mais elle a récupéré rapidement, esquissant un sourire forcé. Très original, dit-il, comme si original était un euphémisme élégant pour comestible avec l'effort. Zineda Viktorovna avait l'impression d'être assise sur des braises. Chaque fourche des invités a été poignardée dans sa réputation. Elle savait qu'Alexei était en mesure de créer des plats qui feraient même les critiques les plus graves. Mais aujourd'hui, il semblait déterminé à servir le contraire, une parodie grotesque de lui-même. L'apex de la nuit est venu avec le dessert. Les biscuits industrialisés, écrasés sans cérémonie et noyés dans du lait condensé, servis dans des bols qui semblaient avoir été choisis au hasard. Un hommage à l'enfance, a déclaré Alexei, avec la sérénité de ceux qui ont une relique. Ingrédient simple mais émotionnel. Grigori a poussé la cuillère sans même toucher le dessert. Écoutez, Alexei, commença-t-il, avec la patience de ceux qui choisissent attentivement les mots, nous a dit que vous êtes un chef professionnel. Et je le suis, répondit Alexei avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. Je préfère juste la cuisine expérimentale. Tout le monde n'est pas préparé pour ces révélations gastronomiques. C'était trop pour Zineda Viktorovna. Elle attrapa étroitement le bras de son fils, le traînant dans un coin de la pièce. « Que fais-tu » siffla-t-il, avec une voix tremblante de fureur contenue. « Vous avez honte. Pour moi, vous-même, à toute la famille. » Non, mère, Alexei gardait son calme, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Je fais exactement ce que vous avez demandé. Je cuisine pour eux. S'ils n'aimaient pas ça, c'est leur problème. Vous n'étiez pas embauché pour être le chef personnel des proches de l'épouse d'Igor. Elle a explosé doucement, mais avec intensité. Bien sûr. Mais tu m'as mis dans cette position sans me consulter. Votre ton était froid, précis. Vous avez promis quelque chose qui n'était pas à vous. Ma cuisine, mon temps, mon professionnalisme. Le tout utilisé comme puce de négociation sans mon consentement. À ce moment, Grigori s'est approché, avec un sourire tendu. Zineda Viktorovna. Alexei a commencé, à la recherche clairement d'une sortie diplomatique. Malheureusement, nous devons y aller. Nos engagements aujourd'hui se sont allés plus que prévu. Mais tu as dit qu'il serait jusqu'à la nuit. A protesté Zineda, la panique mourant sa voix. Les plans ont changé, est intervenue Diana Andreevna, se levant déjà. Nous vous remercions pour l'hospitalité. 15 minutes plus tard, la voiture de l'invité a disparu sur la route, laissant derrière elle un Zineda Viktorovna au bord d'une attaque nerveuse et d'un Alexei non engagé. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle l'a attaqué dès que la porte a fermé. Savez-vous ce que cela signifie pour Igor ? Que penseront ces gens de nous maintenant ? Maman, soupira Alexei, comme s'il exploitait la 100e fois. Tu m'as mis dans cette situation. Il a traîné Strange chez moi sans avertissement, a promis un chef de classe de première classe sans me consulter. Utilisez mon travail pour. Enregistrez-le à nouveau. Son regard était ferme, presque dur. Tu fais toujours ça. Toujours. Et aujourd'hui, j'ai décidé que c'était suffisant. L'offre de Grigori est arrivée comme une arnaque de chance, ou peut-être de destination. Il a proposé à Alexei une société dans un projet gastronomique innovant, ce qui pourrait augmenter les 2 nouveaux niveaux. Et pour la première fois, Zineda Viktorovna n'a pas interféré. Il n'a pas déplacé un morceau sur la planche, n'a pas chuchoté des conseils non conclus, n'a pas essayé de manipuler le résultat de sa faveur. Elle a simplement observé, avec un mélange d'étonnement et de soulagement, tandis que leurs 2 enfants, chacun à leur manière, ont prouvé qu'ils avaient pu voler sans leurs ailes de protection. Qu'est-ce qui a changé ? Ce n'était pas un aperçu soudain, mais la douleur sourde de voir Alexei la regarda avec cette froideur calculée, comme si elle était étrange qui avait envahi sa vie. C'était le silence embarrassant d'Igor dans ces prochains jours,
alors qu'il ne lui est pas allé à la recherche de solutions. C'était la compréhension amère que lorsqu'il essayait de tenir tout dans ses mains, elle avait presque écrasé ce qu'elle aimait le plus. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Igor, ce même Igor qui est toujours tombé sur ses propres décisions, a prospéré. Sans le poids des attentes maternelles, il a découvert un talent caché, une compétence presque instinctive pour voir les échecs de processus et les optimiser avec une précision chirurgicale. Les chiffres, qui ressemblaient autrefois à une impasse, se sont maintenant alignés dans leurs doigts comme des pièces d'un puzzle enfin ajustées. Les collègues le cherchaient. Les résultats ont parlé pour eux-mêmes. Hésitation, pour la première fois, il ne voyait pas en lui le fils troublé qui devait être sauvé, mais un professionnel compétent qui n'avait pas besoin de son ombre pour briller. Quant à la Dasha d'Alexei, elle est restée exactement comme il a toujours rêvé, un refuge. Plus de scènes pour les stations familiales, plus un espace violé par des invitations forcées. Les portes ne se sont ouvertes qu'à qui il a choisi, et oui, parfois les Malchiki faisaient partie de ses invités. Mais maintenant, ils sont arrivés en tant qu'amis, et non comme des faveurs ou des obligations modifiées. Il a ri, bu, discuté des recettes jusqu'à haut du matin, non pas parce qu'il le devrait, mais parce qu'il le voulait. Parce que là, enfin, il y avait du respect. Et c'était finalement le grand apprentissage. Toute la famille, même Ziné, avec ses cicatrices d'une vie dédiée au contrôle de l'incontrôlable, comprenait que l'amour n'est pas mesuré dans les gestes invasifs ou les sacrifices unilatéraux. L'amour, le vrai, est de reconnaître que même ceux que nous portons dans le sang ont le droit de retracer leur propre voie. Pour faire des erreurs. Pour bien faire les choses. Existe au-delà de nos attentes. L'aide qui compte vraiment n'est pas celle que nous imposons, mais ce que nous proposons avec des mains ouvertes, prêtes à battre en retraite si nécessaire. Parce que, au fond, même les racines les plus fortes étouffent s'ils ne laissent aucune place pour grandir.